Bonsoir. Merci d'être sur le plateau du 17-19. Vous êtes journaliste à Mediapart et je le rappelle, c'est à cause ou grâce à vous qu'a débuté cette affaire Cahuzac. Ces révélations, en tout cas, c'était en décembre 2012. On va revenir sur le cheminement de tout ça. Une première réaction d'abord sur ce qu'a dit Jérôme Cahuzac au tout début de cette audience. Le premier compte ouvert en Suisse a servi au financement politique. Ça vous surprend, vous qui connaissez parfaitement cette affaire ? Non, à la fois ça ne me surprend pas, à la fois c'est un événement judiciaire, je ne sais pas, politique, c'est absolument certain, la déclaration que vient de faire Jérôme Cahuzac. Ça me surprend moyennement, je vais dire, parce qu'à Mediapart, nous avions fait un article qui s'appelait « La piste de la corruption ». Nous ouvrions assez largement, je dois dire, cette hypothèse du financement politique derrière les activités occultes de Jérôme Cahuzac. Le problème, il y a un problème avec sa déclaration, et on voit bien quelles ont été les premières réactions du président du tribunal, c'est qu'il ne peut pas s'en sortir, ou on ne peut pas se satisfaire de cette seule phrase, de ces seules déclarations. Mais c'est surtout qu'il faut dire précisément à quelle date. Il n'est pas obligé d'avoir gardé des documents, mais je suis désolé, soit on est dans une œuvre de vérité et de justice, alors il faut être plus précis, y compris sur la question des noms. Je veux dire, s'il y a des gens qui étaient responsables à l'époque d'un financement politique occulte, qui sont aujourd'hui, je ne sais pas, dans le gouvernement ou dans l'appareil d'État, on doit le savoir. Bon. Et le deuxième problème, c'est que n'a rien dit Jérôme Cahuzac pendant toute l'instruction. C'est-à-dire que c'est au moment où il est jugé qu'il fait cette déclaration qui est peut-être tout à fait vraie. Encore une fois, je ne veux pas nuancer la possible réalité de ce qu'il dit. Mais attention à ne pas succomber à une forme de stratégie judiciaire, parce qu'on voit bien l'intérêt qui peut être le sien de minorer son implication personnelle en disant « je n'ai été que l'agent de quelque chose qui me dépassait, qui était supérieur, qui était l'avenir politique de mon mentor ». Vous avez vu sans doute avec nous les images, on les revoit là, de son arrivée, le visage fermé, presque la tête basse. On est loin de celui qui, à l'époque encore ministre, disait à l'Assemblée nationale, les yeux dans les yeux, qu'il n'avait rien fait. Oui, mais ça, c'est la vie des hommes. Et moi, je ne me ferai jamais le juge de la psyché des gens, et je n'ai pas pour métier de rentrer dans le secret des âmes. Jérôme Cahuzac, moi, je n'ai jamais rien eu personnellement contre lui. Il a menti, c'est pas bien, c'est même très mal. Le problème, c'est que son mensonge a été accompagné. On peut envisager, même si c'est très mal, encore une fois, mais on peut envisager que dans le paysage des sentiments humains, quand un journal vient dire à quelqu'un « Bonjour, je vais briser votre carrière parce que je vais révéler l'un des secrets les plus inavouables », on comprend que la personne mente. C'est possible. C'était pas ça votre objectif. Votre objectif, c'était pas du tout de briser sa carrière. Non, mais de fait, ça passe par là. Il ne peut le recevoir que comme ça. Évidemment, mon métier, c'est d'informer et c'est de montrer que celui qui est chargé de la lutte fiscale dans le gouvernement est un fraudeur fiscal depuis 20 ans. Mais le fait est que ça s'est passé comme ça. Je comprends qu'il mente. Ça ne veut pas dire que je l'excuse, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que ce mensonge a été accompagné, et notamment accompagné par une partie du gouvernement. Je ne dis pas tout le gouvernement, mais une partie du gouvernement à l'époque. Et ça, c'est nettement plus problématique, et je ne crois pas que nous ayons tiré toutes les leçons de ce point de vue-là. Alors justement, c'était la question que je voulais vous poser. Rien n'a changé depuis 4 ans, pas assez en tout cas ? Si, bien sûr, il y a des choses qui ont indéniablement changé. On a créé un parquet financier, on a créé une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il y a eu des nouvelles lois également. Ce sont des avancées indéniables. Mais ce n'est pas parce que ce sont des avancées que nous sommes au niveau. Je veux dire que, je vais prendre une caricature, une image, mais quand on passe de la préhistoire au Moyen-Âge, on évolue. Bon, mais on est quand même au Moyen-Âge. Bon, qu'on ait une haute autorité qui contrôle le patrimoine des élus, aujourd'hui, et qu'il ait fallu attendre 2013 ou 2014 pour cela, pardon, mais c'est le strict minimum dans une démocratie. Donc ça nous montre les ténèbres de ce point de vue-là desquelles nous venons. Oui, nous n'avons pas fait assez. On n'a pas fait sauter le verrou de Bercy, qui est un débat un peu technique, mais fondamental démocratiquement lié à cette affaire. Et je ne crois pas que nous mettions absolument tous les moyens, et beaucoup d'ONG ou de militants de la lutte contre la fraude fiscale disent que la France n'est peut-être pas au niveau de ce point de vue-là. C'est un manque de volonté politique, ça ? Il y a indéniablement un manque de volonté politique, même s'il y a eu des avancées, même si elles sont louables. Rendez-vous compte que sur la corruption et ses corollaires, la fraude fiscale et d'autres délits, ça n'est jamais un programme électoral. C'est-à-dire que les lois, depuis les années 80, sont toujours arrivées
après les affaires, après les scandales. C'est-à-dire c'est une politique de réaction. C'est un peu comme si on avait, ou comme si les pouvoirs de droite ou de gauche, peu importe, avaient l'épée de l'émotion publique dans les reins, se dit alors il faut calmer les ardeurs comme ça des citoyens, alors on va proposer des choses. Mais c'est pas un problème de réaction, c'est aussi grave que le chômage, c'est aussi grave que les déficits publics, la corruption, la fraude fiscale. Monsieur Cahuzac est poursuivi pour fraude fiscale, je vous donne juste un chiffre. Les montants estimés dans les paradis fiscaux, à l'heure où on se parle, c'est entre 25 et 30 000 milliards de dollars. 30 000 milliards de dollars, c'est plus que le PIB cumulé des États-Unis et du Japon. Donc ce n'est pas un petit problème à la marge de nos sociétés. C'est la richesse des nations, ce sont nos hôpitaux, nos infirmiers, nos infirmières, les écoles, les crèches, tout ça. C'est cela dont nous parlons. Et quand il y en a qui ne payent pas, a fortiori quand ils sont chargés de lutter contre la fraude fiscale, c'est-à-dire que tous les honnêtes gens payent. Donc la facture, elle est symbolique, elle est démocratique, moins de confiance dans ceux qui nous représentent, et puis mais surtout elle est financière. Nous payons concrètement cela. Donc c'est la pédagogie qu'il faut faire. Il y a des victimes invisibles de ce type de braquage, qui est un braquage sans violence, mais qui est un braquage quand même. Un mot sur la manière dont vous êtes arrivé à cette affaire. Comment vous êtes intéressé au cas Jérôme Cahuzac ? En fait, mon métier consiste parfois à avoir l'esprit mal tourné, et je l'assume très bien. Et c'était en fait bon journaliste. Voilà. Alors quand on se trompe, on a un a priori, oui, puis quand on a juste, c'est une intuition. Donc bon, voilà. Là, on va dire que c'était une bonne intuition. C'était au moment de l'affaire Bettencourt. En réalité, au moment de l'affaire Bettencourt et des ennuis de Monsieur Woerth, il y avait un homme qui était président de la commission des finances, qui était Jérôme Cahuzac, et qui m'avait paru très très en arrière de la main par rapport à tout son parti politique sur Monsieur Woerth. Et je me suis dit, mais c'est bizarre cette attitude. Et puis en 2012, quand il devient ministre du Budget, la première chose qu'il fait, c'est qu'il commande un rapport, alors que la justice est déjà saisie d'une affaire qui concerne Woerth, c'était l'hippodrome de Compiègne, qui dédouane totalement Éric Woerth. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un secret entre ces deux hommes pour qu'à chaque fois que l'un est en difficulté, l'autre vienne à son secours? Et en dénouant, c'est comme ça que j'ai décidé d'enquêter sur Jérôme Cahuzac. Et en tirant le fil, j'ai découvert qu'il y avait un ministre du Budget en 2008 qui avait été alerté des soupçons de compte en Suisse de Jérôme Cahuzac. Et ce ministre s'appelle Éric Woerth.